une histoire d'intensité et de silence. Il y a des rencontres qui bouleversent, des histoires qui marquent, non pas parce qu'elles transforment notre vie de manière immédiate, mais parce qu'elles éveillent des émotions que l'on croyait endormies. C'était une époque complexe, marquée par des incertitudes et des fragilités personnelles, lorsque nos chemins se sont croisés. Elle venait d'arriver, nouvelle dans l'équipe, et son énergie naturelle avait cette capacité de capter l'attention sans effort. Dès les premiers échanges, quelque chose s'est éveillé en moi, un mélange d'admiration discrète et de curiosité sincère. Peu à peu, à travers des conversations anodines et des moments partagés, cette admiration s'est transformée en quelque chose de plus profond. Un déjeuner particulier reste gravé dans ma mémoire. Ce jour-là, je lui avais confié une douleur personnelle, une histoire de deuil récent qui pesait sur mes épaules. Elle avait écouté avec une attention désarmante, offrant des mots pleins de sagesse, des conseils empreints d'empathie. Son regard et sa manière d'être semblaient refléter une compréhension que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Ce moment avait laissé une trace, un premier pas vers une fascination grandissante. Quelques semaines plus tard, une soirée entre collègues a changé la dynamique. Nous avions enchaîné les bars, ri et discuté comme si le reste du monde n'existait pas. Puis, au moment de rentrer, elle m'a proposé de la suivre chez elle, une invitation que beaucoup auraient acceptée sans hésiter. Pourtant, je n'y ai pas pu. Mes propres doutes et insécurités m'ont paralysé. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de tout gâcher, et je m'étais convaincu que rentrer chez moi était la meilleure option pour être en forme le lendemain. Mais sur le chemin du retour, un regret lancinant s'est installé. Et si j'avais raté une chance unique? Le lendemain, la vie semblait continuer normalement, mais quelque chose avait changé. Malgré sa présence, une distance s'était insidieusement installée. Cette distance me rongeait, et au lieu de laisser les choses évoluer naturellement, j'ai pris une décision audacieuse, peut-être irréfléchie. J'ai écrit une longue lettre dans laquelle je vidais mon cœur, dévoilant mes sentiments avec une sincérité brutale, presque naïve. J'espérais que mes mots clarifieraient tout, que cette transparence lui montrerait à quel point elle comptait pour moi. Au départ, sa réaction m'a surprise. Lorsqu'elle est revenue d'un déplacement et m'a vu, elle m'a souri, comme si ces mots lui avaient apporté une certaine assurance. Mais après avoir lu ma lettre en entier, son attitude a changé. Une distance plus froide s'est imposée. J'ai compris que mon intensité avait peut-être été de trop. Ce silence de sa part, cette barrière invisible, a été difficile à supporter. J'étais submergé par mes propres émotions, au point que je ne pouvais plus fonctionner normalement. J'ai fini par consulter en urgence mon médecin qui m'a proposé d'augmenter mon traitement. Cela a provoqué une anesthésie émotionnelle, bien qu'efficace pour apaiser ma douleur, elle m'a transformé. Du jour au lendemain, je suis passé d'un homme fou amoureux à quelqu'un d'apathique, presque indifférent. Ce changement a dû la déstabiliser, mais c'était pour moi une question de survie. Les années ont passé, et nos interactions se sont réduites à une simple politesse professionnelle. Puis elle est partie, suivant ses rêves à travers le monde, tandis que je restais, essayant de reconstruire ma propre vie. J'ai suivi son parcours de loin, à travers des mises à jour sur LinkedIn. Chaque nouvelle notification sur son profil m'apportait un mélange de nostalgie et de respect. Apprendre qu'elle s'était installée au Canada m'a donné le courage de lui écrire à nouveau. Je lui ai envoyé un message, simple et sincère, proposant de renouer une discussion comme au début. Elle n'a jamais répondu. Ce silence a ravivé ce sentiment de gâchis, cette idée que cette histoire aurait pu être différente si les circonstances avaient été autres, si mes peurs ne m'avaient pas retenu. Pourtant, en regardant en arrière, je réalise que cette relation, même inachevée, m'a marqué d'une manière indélébile. Elle m'a appris à aimer profondément, à accepter mes émotions, même si elles sont parfois lourdes à porter. Aujourd'hui, bien que nos chemins se soient séparés, je garde un profond respect pour elle, pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle m'a appris sur moi-même. Certaines histoires ne se terminent pas comme on l'avait espéré, mais elles n'en sont pas moins importantes. Elles nous construisent, nous définissent, et parfois, elles laissent une trace qui nous accompagne bien au-delà des mots ou des silences.